Donc je suis esthéticienne depuis 31 ans. J'ai passé à l'époque, on n'avait que le CAP d'esthétique. J'ai ensuite été salariée. J'ai eu ensuite mon entreprise, mon institut de beauté, où j'ai intégré le maquillage permanent un petit peu d'avant-garde, donc il y a 17 ans. Ensuite, je suis partie sur l'île pour raisons personnelles et j'ai décidé de faire que du maquillage permanent en freelance dans différents instituts. Et j'ai eu l'occasion de faire une formation pour devenir formateur parce que justement je me suis aperçue que dans les différents instituts ça manquait et que les personnes qui étaient quelquefois formées n'étaient pas toujours bien formées, et c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre. Donc suite à cette formation, j'ai travaillé pour différents centres de formation. Et comme j'ai une certaine éthique par rapport à la qualité du travail et du matériel, ça n'était pas à la hauteur de ce que je souhaitais. Donc j'ai décidé de m'installer sur l'île en 2011. Donc le centre Sublima est situé au cœur de l'île, à 7 minutes de la gare L'Île-Flandre. Donc c'était un choix pour que les stagiaires puissent venir facilement, et les modèles. Le centre Sublima est spécialisé dans la pigmentation. Donc nous proposons la formation en maquillage longue durée permanent avec différents cursus selon le profil des professionnels. Ensuite, on propose la formation en dermographie réparatrice, dans tout ce qui est correction au niveau du corps, souvent en lien avec le milieu médical. Et ensuite, on propose depuis l'année dernière le tatouage artistique, le tatouage bijou, qui est une véritable tendance et qui est complémentaire des autres formations. Donc ces formations peuvent être au minimum de 5 jours et en général le maximum c'est 20 jours. Nous avons tout public puisque ces formations sont ouvertes à toute personne, quel que soit le profil. Donc on a aussi bien des personnes en reconversion totale qui veulent se spécialiser dans le domaine, et bien sûr notre grosse clientèle est quand même les personnes dans le domaine de l'esthétique. Alors, ce qui est obligatoire, c'est une formation d'hygiène et salubrité qui dure 3 jours. Donc cette formation, elle est conseillée d'être faite avant, et donc c'est la seule chose qui est obligatoire. Très bien. Les formations peuvent être vraiment une valeur ajoutée aux professionnels de l'esthétique, qu'elles soient salariées pour trouver un emploi ou qu'elles soient indépendantes ou dans un projet d'ouvrir un centre, sachant que ce sont des prestations quand même haut de gamme, donc qui amènent un chiffre d'affaires supplémentaire et complémentaire et une autre clientèle, et que c'est un véritable développement. La femme aujourd'hui est pressée, elle souhaite être belle toute la journée, elle a peu de temps, et le maquillage permanent permet à toutes les femmes d'avoir une base de maquillage, voire un effet rajeunissant pour les femmes matures. Au niveau des formations, les stagiaires apprennent au niveau du sourcil, le sourcil poil à poil, qui a un effet très naturel. Donc on peut aussi bien répondre aux besoins des personnes qui n'ont plus du tout de sourcil, qu'un sourcil clairsemé, voire partiellement absent. Ensuite, on a aussi l'eyeliner des yeux, l'eyeliner ou la densification de cils. Pareil, on peut le proposer à tout public. Pour un effet très naturel, on va juste densifier les cils. Et pour un effet plus sophistiqué, on peut aller jusqu'à un eyeliner maquillage. Ensuite, la bouche qui permet de redessiner, voire corriger des asymétries, voire une lèvre qui est dépigmentée, absente. Aujourd'hui, on est sur des tendances assez naturelles, donc on est plus sur des contours dégradés et des effets un petit peu 3D qui donnent du volume. Donc le tatouage artistique plutôt bijou, puisqu'on va être plus sur le fait de faire des petites pièces, pour justement apporter cet effet personnalisé, individualisé. On appelle ça vraiment le bijou de peau, qui va pouvoir être proposé à des personnes qui ne franchiront pas forcément la porte d'un salon de tatouage, car le profil est différent, et qui iront plus facilement chez une esthéticienne pour le cadre, la discrétion, sachant qu'aujourd'hui le tatouage artistique, nous avons tout profil et tout niveau social, et que ce soit homme ou femme, le cadre de l'esthéticienne peut être rassurant et plus agréable pour la personne. La dermographie réparatrice, c'est une formation qui est principalement proposée dans le domaine de l'esthétique aux socio-esthéticiennes. Elles vont permettre d'avoir également une valeur ajoutée à leur formation,
sachant que par la dermographie réparatrice, on peut apporter des effets trompe-l'œil au niveau du corps suite à des maladies, chirurgie, accidents de la vie, et ainsi travailler en partenariat ou avec des chirurgiens, des centres hospitaliers, des associations. Et malheureusement, avec le développement du cancer chez la femme et beaucoup chez les jeunes femmes actuellement, les aréoles mammaires par exemple sont vraiment très demandées et peuvent apporter pour elles un savoir-faire et un complément d'activité. Il faut savoir que ces différentes formations peuvent être prises en charge par des organismes. Concernant les personnes installées en entreprise individuelle ou en auto-entrepreneur, c'est le FAFCA, donc en général la formation est prise en charge aux 2/3. Ensuite, nous avons l'Opcalia pour les salariés dans le domaine de l'esthétique, et là elle peut être prise en charge totalement. Ensuite, pour les demandeurs d'emploi, il y a la possibilité bien sûr de Pôle emploi qui peut financer jusqu'à 100%. Mais il faut se renseigner aussi au niveau de la maison de l'emploi de la ville où la personne habite, qui pourra ainsi lui offrir peut-être un panel de possibilités de prise en charge selon son âge, son cursus, etc. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis donc esthéticienne, je suis spa praticienne et manager. J'ai donc ouvert mon spa sur Neuilly, j'ai fait mes études sur l'île et là je me spécialise dans le maquillage permanent. Alors pourquoi? Parce que tout simplement mes clientes, j'ai beaucoup de demandes, il faut se diversifier. Surtout avec la concurrence, puisqu'il y a beaucoup de concurrence par chez moi également, comme sur l'île, et les gens recherchent autre chose que massage, zen, donc extension de cils, maquillage permanent. Il y a beaucoup de demandes, donc voilà, il faut aller avec le temps.